Est-ce que ça t'est déjà arrivé en combat d'être fatigué après une accélération ? Salut, Greg Hotel pour gregotte.com. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir un exercice au sac de frappe qui va te permettre d'améliorer non seulement ton cardio, gérer ta récupération en combat et aussi travailler les changements de rythme. Ce sont donc plusieurs paramètres qui vont te permettre de t'améliorer aussi dans tes sparring et dans tes combats. Avant de commencer la vidéo, si tu es passionné comme moi par les arts martiaux et les sports de combat, abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, comme ça tu ne rateras aucune de mes prochaines vidéos. Il faut toujours s'échauffer. Donc déjà un petit échauffement articulaire de chaque articulation, la tête, les poignets, les coudes, tout ça. Ensuite, au moins un round de 3 minutes de shadow et un round de 3 minutes au sac, mais tranquille. On commence à dérouler un petit peu ces échauffements, histoire de se préparer. Au niveau cardiovasculaire, il faut quand même que déjà le cœur est un petit peu monté en fréquence cardiaque et la température du corps aussi. On peut faire cet exercice en boxe anglaise, donc uniquement avec les poings, ou en pied-point. Là aujourd'hui, je vais me concentrer sur la boxe anglaise. Donc une fois que je suis bien échauffé, l'exercice est relativement simple, mais je recommande de le faire sur une durée assez courte. Donc on va prendre des rounds de 1 minute. Je trouve que c'est plus intéressant pour garder l'intensité. Si on fait ça sur par exemple 3 minutes ou 5 minutes, on ne va pas pouvoir mettre la même intensité. Et là, le but, c'est vraiment de travailler en intensité avec une bonne cadence. Donc le principe de l'exercice est simple. Je vais pendant 1 minute frapper en continu, doucement. Donc voilà, je ne cherche pas à avoir d'impact, sauf par moment. Je vais faire une série d'accélérations. Ça peut être sur 1, 2, 3 ou même encore plus de coups. Mais je ne m'arrête jamais de frapper. Donc, et je reprends tout de suite. D'accord, donc j'ai pas beaucoup de déplacements, je vais pas tourner autour et tout ça, sinon ça me fait du repos au niveau des bras. L'intérêt, c'est que ça va travailler mon endurance musculaire aussi sur tous les muscles qui sont sollicités pour frapper. Et ça va m'habituer, comme on voit un peu Lomachenko faire aussi en boxe anglaise, où il met plein de petits coups légers pour créer des ouvertures. Claude, il réagit, c'est quand il voit une belle ouverture, et il accélère, et souvent il reprend tout de suite après. Comme ça, c'est une sorte de pluie de coups qui s'arrête jamais, et l'autre a jamais l'occasion de bien se réorganiser. Donc encore une fois, on est là, hop, travail léger, léger, j'accélère et je reprends. Et je reprends. Et ainsi de suite. Voilà, donc tu sais quoi faire. Maintenant, tu vas me demander, oui, mais combien de fois, combien de repos? À chaque fois, c'est les mêmes questions qui reviennent dans mes vidéos. Donc cette fois, j'essaye d'y penser à l'avance pour pas oublier. Donc moi, ce que je recommande, surtout, ça va dépendre aussi déjà de son niveau physique. Il ne faut pas se chercher à se mettre tout le temps dans le rouge. C'est-à-dire dans la minute, je vais me mettre un petit peu dans le rouge avec mes accélérations, mais je peux garder par exemple un ratio de 1 pour 1 entre travail et repos. Donc si j'ai fait 1 minute, je peux prendre 1 minute de repos. Comme ça, ce qui est important, c'est la minute de travail. Et pour que la minute de travail elle soit efficace, il faut avoir bien récupéré. Sinon, on n'est pas sur le même type de travail que si on prend des repos plus courts. Et surtout, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'à prendre plus de repos, on va pouvoir faire plus de fois l'exercice. Donc par exemple, si je prends que 15 secondes ou 30 secondes de repos, peut-être qu'au bout de 3, 4 ou 5 rounds, je vais avoir vraiment mon intensité qui va diminuer, je ne vais pas réussir à maintenir cette haute intensité, et après le corps du coup il va s'habituer à compenser comme ça, il ne va pas avoir l'habitude de travailler à plein pot. Alors que si je prends 1 minute de repos, je vais peut-être réussir sans problème à faire 10 fois l'exercice, donc 10 minutes de travail avec 10 minutes de repos. Et je vais surtout imprimer dans mon corps cette habitude d'accélérer, et quand j'accélère, d'y aller vraiment à fond. J'en ai parlé au début de la vidéo, mais ce qui est intéressant aussi dans cet exercice, c'est que ça apprend à gérer sa récupération tout en restant actif. Donc comme ça, je vais voir combien d'accélérations sur 1 minute je suis capable de faire, tout en restant actif derrière avec des petites attaques légères qui vont me permettre de récupérer. Et au fur et à mesure où je vais faire l'exercice de plus en plus souvent, le progrès va se faire souvent sur le nombre d'accélérations que je vais être capable de faire sur 1 minute. Il faut quand même garder des accélérations courtes,
avec, voilà, on travaille à quasiment à 100% de sa vitesse et de sa puissance. Mais voilà, plus je progresse, plus j'avance dans l'exercice, et plus je vais être capable de faire des accélérations. Si au début, je fais 5-6 accélérations sur une minute, peut-être qu'au bout de quelques temps, je vais réussir à en faire 10, 12. Et du coup, je sais que j'ai la capacité en une minute de faire autant d'accélérations tout en n'étant pas complètement cramé et que je vais pouvoir rester actif derrière avec des petites frappes. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça va t'aider à progresser et à avancer dans ton entraînement. Je compte maintenant sur toi pour revenir sur la vidéo après avoir testé l'exercice et me dire ce que tu en as pensé, les sensations que ça t'a procuré, est-ce que tu sens que c'est un exercice qui va t'aider à t'améliorer dans les sparring, dans les combats. Est-ce que peut-être tu as déjà vu rapidement après avoir testé que tu récupérais mieux dans tes sparring, tu avais une meilleure capacité à accélérer et récupérer derrière. Aussi, si tu as envie d'aller plus loin, n'oublie pas que j'ai sur mon site gregotte.com plusieurs vidéos qui sont faites pour t'aider à structurer ton entraînement, peaufiner ta technique et avancer dans ta pratique. Et comme je dis toujours, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.